Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour vous parler tricot, sujet essentiel sur ma chaîne, même si parfois on dévie sur quelques autres loisirs créatifs. Alors, les informations d'usage, vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour en général, ce qui me permet, quand je tourne mes vidéos, de ne pas forcément donner toutes les références des laines que j'utilise et des patrons, puisque vous allez tout retrouver sur mon Ravelry. Et vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot ou tricote, je ne sais plus, je vous l'écris là de toute façon, sachant que toutes les informations se retrouvent également en barre de description. J'essaye de détailler au maximum tout ce que je vous dis ici. Alors, je suis un petit peu rouillée, ça fait pas mal de temps que je suis pas venue. Je vous avais dit que je referais sans doute pas de nouvelles vidéos avant l'année 2025, mais vous me manquiez. Mais vraiment, c'est fou à quel point j'ai pris l'habitude de venir vous voir régulièrement. Et ça me semblait vraiment très très compliqué d'attendre encore un peu avant de venir vous voir. Donc j'ai décidé que j'allais me lancer. Et puis aussi parce qu'il y a des choses que je vais offrir à Noël et que du coup vous n'allez pas pouvoir voir. Et puis il y a aussi une chose que j'ai terminée, que j'ai envie de porter, mais je préférais attendre de vous le montrer avant de le porter. Voilà, j'espère qu'on ne va pas être trop dérangé par ma voix un peu couverte, par le fait que je tousse un peu. Voilà, j'ai la grippe, tout simplement. Je ne suis pas en super forme, mais c'est pas grave, ça va le faire. Bon, c'est une grippe, mais qui ne me terrasse pas encore complètement, bien que je me sente bien fatiguée, mais c'est deux saisons, c'est comme ça. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les objets terminés. Et donc, la première chose, alors je m'excuse, j'ai mes petites notes et mes lunettes, elles sont là. Excusez-moi, parce qu'en plus il a fallu que je change de position un peu en catastrophe parce que j'avais trop de lumière et puis finalement maintenant j'ai plus de lumière. Je suis revenue dans le salon alors que dernièrement je tournais dans mon bureau. J'ai pas de pièce idéale pour tourner dans cet appartement. Alors donc ce que j'ai terminé, c'est la couverture que je tricotais pour ma petite fille, que j'ai tricoté en Charisma de Drops. Bon, toujours à l'envers, hein, mais vous êtes au courant, avec moi c'est toujours comme ça. Une Charisma coloris 66 ou 99 66. Voilà, et donc c'est la Little Tern Blanquette de Tin Can Knits que je vous montre tout de suite. Alors le problème c'est que je n'ai pas trop de recul. Hop. Je ne sais pas trop ce que je vous montre à vrai dire. Voilà, avec une jolie dentelle. On a un corps qui est fait avec des côtes et puis une dentelle de l'autre côté. Voilà. Donc, je sais pas si je peux vous... C'est bon? Voilà, je vous ai fait tomber, forcément c'était à prévoir. Du coup... Hop. Je sais pas si vous la voyez mieux. Voilà. Donc, c'est une couverture
qui est donc un modèle de Tin Can Knits au prix de 7,18 €. Elle est également vendue dans le cadre d'un e-book, éventuellement. C'est un modèle qui est en anglais, que j'ai donc tricoté, comme je vous disais, en Charisma de Drops, qui est une laine 100% laine. C'est une DK, 50 grammes pour 100... Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça, 50 grammes pour 100 mètres. Oui, bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, c'est donc coloris 66 rose poudré. J'ai pas fait d'échantillon, j'ai utilisé des aiguilles 4,5. C'est donc une couverture, on commence par faire un montage provisoire. Hop, on commence par faire un montage provisoire ici. Ensuite, on commence à tricoter le corps. Alors le corps, ce sont des côtes, mais qu'on alterne, enfin qu'on décale avec un certain rythme, ce qui fait qu'on obtient ce joli motif. Là, il y a un night cord, une bordure intégrée qui est au point mousse, qu'on fait au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait le corps, on arrive ici et donc à ce moment-là, on arrête de tricoter dans ce sens-là, mais on va faire la bordure dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on fait comme si en fait on faisait un light cord, c'est-à-dire qu'on va tricoter dans ce sens-là en récupérant des mailles à chaque fois de la bordure. Une fois qu'on a terminé la bordure d'un côté, eh bien on relève les mailles qu'on avait mis en attente de l'autre côté. Et donc, on refait pareil, la bordure dans ce sens-là. Du coup, voilà. Une petite chose qui me chagrine, alors il n'y a pas d'erreur de ma part, c'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'à un moment, la dentelle, en fait, elle s'inverse. Hein, vous voyez, il y a les flèches, oui, si on veut, sont dans un sens jusqu'ici et puis elles s'inversent dans l'autre sens de l'autre côté. Moi, ce qui me chiffonne, c'est que cette inversion, elle ne se fait pas au milieu. En fait, elle se fait ici, on est à peu près à un tiers. Et de l'autre côté, donc en pendant, elle s'est fait de l'autre côté. Pourquoi c'est pas au milieu? Alors, il n'y a aucune erreur de ma part, hein. J'ai lu, relu, relu le patron, mais c'est vrai que bah, du coup, moi, ça me chiffonne que ce... Bon, alors après, c'est vrai que je suis très, très psychorigide, peut-être le mot. Mais bon, je trouve ça très curieux. Mais bon, écoutez, ça passe hein, d'un autre côté. Voilà, donc ça fait une couverture. Donc j'ai fait moi la taille 3. Il y a 4 tailles différentes qui sont proposées. Donc moi j'ai fait la 3e taille et on arrive donc sur le papier, hein, parce que j'ai pas mesuré à ce qu'elle fait en vrai. On arrive à 75,5 cm par 103,5 cm. Ça m'a demandé 8,5 pelotes, c'est-à-dire 426 grammes. Je l'ai commencé le 13 novembre, je l'ai terminé le 8 décembre. J'ai donc mis 3 semaines pour la faire. Voilà, c'est un patron qui est relativement simple, qui est relativement bien expliqué. Il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, c'est débutant compatible sans doute. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de... Bon, il faut avoir fait un petit peu de tricot, mais c'est vrai que le corps, c'est que des points en vert, des points en droit. Il y a un diagramme à suivre qui est très simple et qu'on arrive à mémoriser assez rapidement. Et puis après, la dentelle, franchement, elle a rien de technique. Donc voilà, ce sont juste des jetés, des mailles ensemble. Excusez-moi. Donc voilà, rien de compliqué dans cette couverture. Voilà, qui va aller au pied du sapin mardi soir.
Voilà pour le premier ouvrage terminé. Ensuite, deuxième ouvrage terminé, ce sont les chaussettes. Donc je vous les montre. Alors elles sont pas bloquées. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je ne bloque jamais mes chaussettes. Ce sont donc les chaussettes Rebelle de Tricotine by Sandrine. Qui sont donc des chaussettes que j'ai tricotées en moustache de qui? C'est Fonty, c'est ça, hein, la Fonty moustache. Voilà. Ça, c'est ce qui me reste. J'avais deux pelotes de Fonty moustache, qui est donc une laine qui est en 50 grammes, 225 mètres, qui est composée de 30% super kid mohair, 20% soie et 50% mérinos fin, coloris 415. Et donc c'est une laine qui ne contient pas de nylon, mais c'est un test en fait que je fais de voir. On m'a dit que les chaussettes en mohair pouvaient ça faisait très bien l'affaire, c'était totalement résistant, donc on va essayer. Donc ce sont des chaussettes vraiment toutes douces. Ce sont des chaussettes qu'on commence par la pointe avec un Turkish Caston, mais voilà, c'est très très particulier puisque on ne commence pas par la pointe, on fait le Turkish Caston et on commence à ce niveau-là. Voilà, et ensuite on fait des diminutions, on rattrape ensuite le pied, on commence, alors c'est un gousset qui est sous le pied, voilà, avec un talon ballon, qui franchement est hyper confortable, ça épouse vraiment bien la forme du pied. Donc c'est un talon à gousset renforcé. Et ensuite, ce qui est très très joli et très féminin, ce sont les torsades qu'il y a derrière, voilà. Et on termine avec des côtes semi-torse, un semi-torse et un rabat à l'italienne, à l'aiguille. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme rabat. Enfin, un rabat à l'aiguille, je ne sais plus lequel c'est. Voilà. Et donc, mes chaussettes sont terminées. Donc ce sont des chaussettes qui volontairement montent haut, c'est-à-dire qu'on a refait des augmentations au fur et à mesure de façon à pouvoir avoir une largeur plus importante plus on monte, de façon à ce que ça puisse englober le mollet. Donc dans l'idéal, alors l'idée de base c'était d'utiliser deux fois 50 grammes par chaussette, mais c'est vrai que moi du coup ça faisait vraiment des chaussettes qui montaient très très haut et j'étais pas sûre de les porter, alors que là effectivement ce sont des chaussettes qui montent bien haut, mais que je vais porter sans problème. Alors ce serait carrément beaucoup plus joli sur des bloqueurs à chaussettes, je vous le concède, mais j'ai pas du tout envie d'acheter des bloqueurs à chaussettes. Alors bon, hein, je triche, j'ai pas fini de rentrer les fils. Mais c'est pas grave, ça c'est un détail, elles sont terminées et j'en suis très 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 heureuse. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Ensuite, j'ai un troisième ouvrage terminé. C'est donc le châle le Gogo Dynamo. Alors ne paniquez pas pour les personnes qui ne voudraient pas le voir. Comme d'habitude, je le mettrai à la fin du podcast de façon à ne pas spoiler les personnes qui ne veulent pas le voir parce qu'elles ne l'ont toujours pas terminé. Je ne sais pas comment on peut faire pour passer à côté encore, mais bon, voilà, par respect pour les personnes qui ne souhaitent pas le voir, je le montrerai plus tard. Enfin, en tout cas, sachez qu'il est terminé et que là c'est pareil, c'est un magnifique ouvrage et j'en suis très très heureuse. Voilà, alors ensuite nous allons passer aux encours. Alors puisqu'on était dans les chaussettes, eh bien on va continuer avec les chaussettes. Où là j'en ai une de terminée.
On ne peut pas vraiment dire que c'est du terminé puisque je n'en ai qu'une de terminée. Voilà, avec bon, là j'ai perdu une maille, c'est pour ça la maille elle est retenue ici et puis quand je rentrerai les fils, parce que les fils ne sont pas rentrés non plus, la récupérerai puis j'irai la fixer derrière. Voilà, donc ce sont des chaussettes que j'ai commencé par la pointe. Donc un Turkish Caston, mais cette fois je suis partie du haut. J'ai fait en couleur contrastante. Ensuite, je suis partie là et j'ai fait le même talon que les chaussettes rebelles que je viens de vous montrer. Donc avec le gousset sous la plante de pied. Ensuite, là cette fois j'ai mis une couleur contrastante. J'ai fait un talon renforcé. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, on est obligé de faire un tour. Vous voyez ici, hop, Malène, elle fait le tour. Ça a été obligé. Sinon, il aurait fallu que je coupe la laine. Ça m'aurait fait plein de fils à re-rentrer. Bon, bah, c'est pas grave. Et donc, ensuite, je suis repartie pour faire ma tige. Et des côtes 1 semi-torse pour terminer. J'ai dû faire 15 rangs, me semble-t-il. Voilà, donc elles sont assez hautes, mais j'ai fait en fonction des rayures puisque c'est une laine autorayante que j'utilise. Et donc bon, bah, je voulais du coup aller jusqu'au bout de la rayure pour pouvoir reprendre la deuxième exactement au même endroit. Donc deuxième que j'ai commencé, donc j'ai commencé à faire la pointe et là effectivement je viens juste de commencer la deuxième couleur. Voilà la couleur principale. Ce sont donc des laines qui sont de la Fabel de Drops, le coloris 102, donc c'est un rose. Et ça, hop, où est-ce que j'ai l'étiquette? Normalement, j'ai sorti toutes les étiquettes, donc j'étais censée... Voilà. C'est de la Oni Concept, ma couleur principale. Et donc, c'est un fil qui contient de l'alpaga, me semble-t-il. 100 grammes, 400 mètres, 65% laine, 25% polyamide et 10% alpaca. Voilà, donc elle est vraiment toute douce. Je pense que ça va être des lunettes, des lunettes. Ouh, je suis fatiguée. Des chaussettes qui vont être très très douces. Voilà. C'est une laine très très agréable à tricoter. Vraiment, le résultat est hyper sympa. Et vraiment tout doux. Hein. Donc je tricote en 2,25 en Magic Loop, puisque moi mes chaussettes je les fais en Magic Loop, j'y arrive pas avec les mini circulaires, je les réserve vraiment pour quand je voyage en avion, parce que bon ça va pas passer en avion, ça c'est clair, mais sinon voilà, Magic Loop c'est très bien, j'ai pas de souci avec le Magic Loop, donc c'est parfait. Voilà pour les chaussettes. Je pense qu'on a fait le tour. Excusez-moi. Et donc, on va ensuite passer à mes encours. Donc, en encours numéro 1, hop, que je reprenne mes petits papiers. Oui, parce que oui, pour une fois, j'ai préparé. Donc, puisque j'ai fini mon châle, le Gogo Dynamo, j'ai donc repris le châle de Stephen West que j'avais mis de côté, parce que bon, on ne peut pas avoir 36 châles. Si, on peut avoir 36 châles, on peut en avoir 50, 100, 200 si on veut, sur nos aiguilles, mais bon, moi je préférais en avoir un à la fois. Et donc, le Resplendence que j'avais commencé il y a pas mal de temps déjà, et que c'était mon caston de la rentrée du 1er septembre.
Et donc là, je viens de le reprendre. Alors, vous oubliez tous les fils à rentrer, hein. J'ai commencé à en rentrer un peu, mais je n'ai pas rentré le reste. Voilà. Alors, c'est super agréable à tricoter, hein, c'est très coloré. C'est super parce qu'on change vraiment de couleur régulièrement, donc c'est assez fun. Donc, je tricote ça avec de la Fonty bébé mérino, me semble-t-il. Pardon. Donc là c'est pareil, je vais pas vous donner les noms de tous les coloris parce qu'il y en a pléthore, mais du coup vous allez pouvoir les retrouver dans ma fiche Ravelry. Donc c'est la bébé mérino de Fonty. Et je tricote également avec du mohair puisque voilà, vous voyez il y a du mohair entre les... où il y a les petits trous là. Les petits jours, c'est donc de la Glamorous Glitter de Rico Design par collection Essentials Super Kid Mohair. Voilà, c'est une laine qui a un léger reflet un peu rose mauve. Elle est où? Elle est là. Et en plus, elle brille. Est-ce que vous voyez qu'elle brille? Ouais, voilà. Donc il y a un petit peu de brillant dedans. Elle est très très jolie. Donc voilà pour le châle Resplendence de Stephen West. Donc ça c'est très simple. On commence par faire un montage en I-cord tout le long, ici. Ensuite, on relève les mailles le long de la corde qu'on a montée et ensuite, avec un jeu de rangs raccourcis, on fait donc des rayures qui sont plus ou moins, donc qui sont plus épaisses d'un côté que de l'autre. Voilà. Et puis, on sépare chaque rayure par cette bande avec des petits trous ce qui permet de donner cette allure de point de zigzag. Voilà, donc ça c'est très... Voilà, c'est rien de sorcier à faire, ça va tout seul, ça se fait bien. Faut vraiment que je rentre par contre les fils au fur et à mesure parce que sinon je vais pleurer quand je vais avoir fini l'ouvrage. Mais sinon c'est pas... voilà, c'est loin d'être compliqué comme design, totalement débutant compatible pour ceux qui voudraient se lancer. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir à vous montrer? Je vais donc avoir le Longline Cardigan de Rory Locatelli que je tricote en... C'est de la Durable Socks coloris marble, me semble-t-il. C'est un gris marbre. Donc, qui est donc ce coloris-là. Alors, j'ai bobiné les pelotes parce que sinon, elles sont... comme je les prends par l'intérieur, mes pelotes, tout le temps. Mais en fait, en tirant, je sortais un trop gros morceau. Donc, voilà, je les ai bobinés. C'est aussi simple. Et donc, c'est donc un cardigan, comme son nom l'indique. Et donc, voilà, que j'essaye de vous montrer ça bien. Voilà où j'en suis. Donc là, ça c'est le dos. Ça va pas être facile à vous montrer, hein. Et ça c'est le devant. Voilà, peut-être que je peux vous montrer ça comme ça. Ouais, pas facile à vous montrer, hein. Donc on commence par faire un montage provisoire au milieu ici. On commence à faire, on part d'un côté avec des côtes. Ensuite on reprend les mailles du montage provisoire. On essaye de ne pas vriller ces mailles. On ne fait pas comme moi puisque moi je les ai carrément virées. J'ai fait tomber quoi? Mes lunettes.
c'est très malin. Mais bon, c'est pas grave, ça fait comme s'il y avait une couture, c'est pas si gênant que ça. Et donc, on repart de l'autre côté. Ensuite, une fois qu'on a fait une bande d'à peu près cette taille-là, on récupère des mailles d'un côté pour commencer le dos. Voilà. Ensuite, on reprend les mailles sur le devant pour faire les deux demi-devants. C'est franchement pas simple à vous montrer, hein. Peut-être qu'en le mettant sur moi, il y a des fils dans tous les sens. En plus, gris sur gris, ça va pas être terrible. Ouais, voilà. Et donc là, j'ai fait un demi-devant. Ah, je suis emmêlée, voilà. Donc, j'ai commencé. Donc, c'est un col-châle, hein, c'est un gilet à col-châle, comme vous aurez vu sur le modèle. Voilà, donc j'ai fait un demi-devant. Là. Et donc là, j'en suis à. Je viens de recommencer à prendre les mailles de l'autre côté pour faire le deuxième demi-devant. Voilà. Donc, j'ai par contre allongé. Ah! Pardon, excusez-moi. J'ai par contre... Oh, j'ai par contre fait un peu plus long les emmanchures parce que je trouvais que c'était trop étriqué dessous. Donc j'ai fait la taille, je crois que c'est la taille 5 que je fais. Et par contre pour le nombre de... Enfin pour la hauteur et puis pour les mailles qu'on rajoute dessous pour faire l'emmanchure, j'ai pris la dernière taille. Voilà, j'ai fait un mix un petit peu de tout. Et donc ce qui fait que ça me fait quand même une emmanchure beaucoup plus profonde. J'essaie de vous montrer ça. Hop, voilà. Donc j'ai une emmanchure qui du coup est beaucoup plus profonde. Voilà. Parce qu'en fait le problème des gilets c'est qu'on... Enfin problème non, mais c'est que souvent un gilet on le porte pas tout seul, on met des choses en dessous. Et donc si c'est trop serré... Sachant que Rory Locatelli, d'après ce que j'ai entendu, a tendance à faire des manches relativement étriquées. Donc moi, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc voilà, j'ai bidouillé sur les tailles. On verra bien ce que ça donne. Voilà, bon, bah, c'est pas facile à vous montrer parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Quand j'aurai fini le deuxième devant, je vais pouvoir rejoindre donc les deux demi-devants et le dos et continuer du coup à dérouler le corps. C'est très simple, hein, c'est des côtés du jersey. Franchement, il n'y a pas de complexité particulière avec ce modèle-là. Donc voilà. Ensuite, autre en cours que je fais cette fois pour monsieur, c'est donc le Moby Sweater Man de Petite Knit que je fais en péruviane de Filcolana qui est d'un coloris gris. J'ai pas de nom de coloris dessus, j'ai un numéro mais j'ai pas de nom de coloris. 930 qui est donc un gris comme ça. Donc c'est une laine Deka, c'est une laine qui est assez sèche mais qui n'est pas piquante hein, pour autant. Non, elle n'est pas piquante. Et donc voilà où j'en suis. Voilà. Donc, c'est
c'est un pull qu'on commence par derrière, on monte des mailles ici, ensuite on commence à plat à faire le haut du dos en faisant des augmentations pour les emmanchures. Ensuite, une fois qu'on a fini ces augmentations là, on vient repiquer les mailles pour repartir pour le devant. Hop. Donc on repart pour le devant. On déroule, donc on fait déjà un premier demi devant, ici, hop, on s'arrête, deuxième demi devant, hop, on s'arrête, on rejoint les deux demi devant, on va un petit peu plus bas jusqu'aux emmanchures, on joint tout en rond avec ce qu'on avait fait au dos, et ce qui est très drôle, c'est que la ligne d'épaule est décalée en fait, elle est dans le dos, voilà, vous voyez. Et ensuite, une fois qu'on a joint en rond, eh bien, on continue à dérouler. Alors, ce sont des torsades, hein, des fausses torsades, des vraies torsades, des jeux de... Là, il y a du point de riz ou point de blé, je n'en sais rien d'ailleurs. Je n'ai jamais su distinguer les uns des autres. Donc, voilà. Agréable à tricoter, juste moi ce sont des tailles d'aiguille et comme la laine est un peu sèche, j'ai tendance à avoir facilement mal aux mains à tricoter ce pull là, qui plus est avec les torsades, surtout celle-ci, hein, celle du milieu là où on doit faire un jeu de tortillement de mailles. Donc bon, j'y vais tranquillou. Surtout qu'en plus monsieur est en déplacement à l'étranger pour quelques semaines encore. Oui, je vais passer Noël sans mon conjoint. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Voilà, je vais donc, puisque je n'ai pas monsieur sous la main pour lui essayer. Alors, avant qu'il parte, par contre, j'avais été très vite jusqu'à rejoindre le dessous de façon à pouvoir lui essayer le haut. Et donc, il n'y avait pas de problème, ça lui allait. Bon, c'est un peu serré, mais bon, ça va s'étendre hein, au blocage. Donc, bon, et puis, il voulait quand même quelque chose assez fit. Donc voilà, donc j'ai continué ici. Là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai j'aurai fini cette pelote là, je crois que je vais laisser le corps ici. Je vais faire l'encolure. Alors par contre, j'ai lu ce matin, c'est une encolure, un col double. Je sais pas si ça va lui plaire, le col double. J'ai un petit doute. Parce qu'en plus, la laine est épaisse, donc je sais pas du tout. Je vais faire un col double et puis bah, au pire je défraie si jamais ça lui va pas. Donc je vais faire le col et une fois que j'aurai fait le col, je pense que je vais partir sur les manches en laissant le corps en attente de façon à ce que quand il revienne, quand il va revenir, allez hop, hein. Je suis fatiguée. Excusez-moi. Quand il va revenir, je pourrai lui essayer, reprendre pour la hauteur, parce que je me base bien sur la taille d'un pull que je lui avais tricoté il y a des années et qu'il porte énormément, mais je préfère quand même me baser sur l'objet réel. Voilà, donc voilà pour le Moby Sweaterman qui avance tranquillement. Voilà. Et donc, dernier en cours. Et celui-là, vous ne l'aviez pas vu. C'est donc un bonnet qui s'appelle le bonnet brume de Sarah Salomon, que je tricote dans la laine Life in the Long Grass, coloris camel. C'est donc une sport.
Et alors, j'avoue que les torsades, là, j'en mange, hein, entre le Moby Sweater, les chaussettes rebelles et ça que je suis en train de faire maintenant. Peut-être que on va arrêter après avec les torsades. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'en suis à faire le revers. Je vous l'essaye comme ça. Le ridicule ne tue pas. Bon, c'est pas facile avec les aiguilles, hein. Voilà. Le bonnet, je ne sais pas trop s'il est bien mis. Oui, je pense que oui. Donc voilà. Je vais éviter de m'étrangler avec. Donc on le commence. On commence par faire un montage provisoire ici. Ensuite, on fait tout un jeu de torsade très très joli. Voilà, jusqu'en haut. On finit, on fait des diminutions, on finit la couronne. Ensuite, on récupère les mailles du montage provisoire. On fait un I-cord le long de ces mailles-là. Ensuite, on repique les mailles dans l'i-cord et on repart dans l'autre sens pour faire le rabat. Voilà. Donc là, il me reste, je crois, 3 répétitions. Oui, j'ai dû faire à peu près la moitié du rabat, donc je pense qu'il fait le double. Et on termine avec à nouveau un I-cord. Un petit bonnet bien sympathique. Faut aimer les torsades parce qu'il y a de la torsade, hein, clairement. Il y a des rangs où il n'y a pas une maille qui n'est pas en torsade. C'est quand même chargé. Mais voilà, c'est voilà, bien agréable. Ma laine, la voilà. Donc c'est une laine sport bien agréable à tricoter. Voilà, j'avais une envie de faire un bonnet. Je suis tombée sur ce modèle-là et qui m'a beaucoup plu. Et bien voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer, mis à part le Gogo Dynamo que je vais vous montrer à la fin. Que vous dire pour mes futurs projets? Alors, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire pour l'année 2025. Je vais... alors, il y a des tas de gens qui ont fait des Mech Nine, qui ont réfléchi à plein de choses et tout. Donc, je me suis dit, moi aussi, je vais réfléchir à ce que je fais. Sachant que pour 2025, ce que je voudrais absolument, c'est tricoter ce que j'ai dans mon stash. Parce que j'ai énormément de laine. Alors, je n'ai pas non plus un stash démesuré, mais j'ai des laines que j'ai depuis quand même de très très nombreuses années et que je veux absolument écouler parce que enfin, je trouve ça honteux de garder ça et de pas les tricoter, surtout que j'ai des laines sympas. Alors c'est vrai que quand une fois qu'on a découvert les laines de teinturier et tout, c'est moins fun parce que j'ai beaucoup de laine de bergère de France, mais d'un autre côté qui était quand même de la laine bien sympa quand même. Et donc j'ai donc pris tout mon stage, j'ai tout répertorié. Oui, je me suis amusée. J'ai tout répertorié, j'ai noté exactement ce que j'avais. Et ensuite, à partir de chaque laine, j'ai recherché sur Ravelry quel type de projet je pouvais faire avec. Donc, j'ai fait une liste de projets. J'ai tout mis dans ma file d'attente, donc si je pense que vous pouvez accéder sur mon Ravelry à ma file d'attente. Voilà, donc dans ma file d'attente sur Ravelry, c'est tous les projets que j'ai mis de côté et dont j'ai la laine, c'est-à-dire que je peux faire
je peux faire, excusez-moi, j'ai un message de mon frère, du coup c'est pour ça ça m'a interpellée. Non pas que mon frère ne m'écrit jamais, mais c'est juste que voilà, on est sur le coup des préparations pour Noël et voilà, on échange beaucoup là-dessus. Donc j'ai répertorié tout ce que je pouvais faire avec les laines de mon stage. Et donc le but pour 2025 ne va pas être être en no-buy parce que j'ai pas envie non plus de me frustrer. Et le no-buy, je me connais, plus je m'interdis quelque chose, plus j'ai envie de le faire et plus je vais acheter. Donc ça va pas être le but du jeu de ne pas acheter du tout, mais ça va être d'acheter le moins possible et de tricoter vraiment ce que j'ai dans mon stage. Et donc, j'ai mis sur des petits bouts de papier en fait le nom de tous les modèles et je vais m'amuser à tirer au sort quand j'aurai envie de faire un caston, de tirer au sort parmi les ouvrages qui sont dans ma file d'attente et pour du coup les castonner avec les laines que j'ai déjà. Alors pourquoi tirer au sort? Parce que ce sont des laines anciennes et que j'ai pas forcément une envie folle de tricoter. Mais je sais qu'une fois qu'elles seront sur mes aiguilles, je serai contente d'avoir commencé et autres. Et donc tirer au sort et me forcer un peu à les castonner, ça va m'aider après à les tricoter parce que je sais qu'après ça va, voilà, je serai partie, j'aurai eu le déclic et ça va être ça sera parti et je serai vraiment super contente. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. On verra si ça marche, si ça marche pas, mais j'espère vraiment que ça va marcher pour que je puisse avancer un maximum dans mes préparations que j'utilise un maximum les laines de mon stash de façon en fait à m'alléger mentalement parce que c'est vrai que voir ces bacs en permanence pleins, c'est pas, ça me culpabilise, c'est pas ça, mais je me dis il faut vraiment que je les utilise et donc c'est ma résolution pour 2025 d'utiliser toutes ces laines. Voilà, donc vous m'accompagnerez au fur et à mesure de mes aventures en 2025 avec ces laines de stash. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais donc passer ensuite au Gogo Dynamo. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, j'avais donc un calendrier de l'Avent qui était le calendrier puisque je n'ai pas fini d'ouvrir les cases, hein, qui est le calendrier de Audrey V, le petit labo. Alors vous savez très bien que sur cette chaîne, j'aime pas trop faire du déballage. C'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer ici, mais je vous ferai peut-être quand même une mini vidéo que je mettrai en hors série à part pour les gens qui voudront voir, pour vous montrer quand même ce que j'ai eu, parce que franchement, de tous les calendriers de l'Avent que j'ai pu voir sur différentes chaînes, je pense que celui-là était quand même un des plus beaux. J'avoue qu'avoir vu beaucoup de calendriers de l'Avent, alors peut-être que celui d'Arcoiris Yarn quand même très beau, mais celui d'Audrey V, donc c'était avec un calendrier spécial laine à chaussettes, donc avec des combos pour faire des chaussettes pour une boîte de bas 2025 et franchement elle nous a fait des merveilles. Donc voilà, pour vous montrer son merveilleux travail à Audrey, je vous ferai une petite vidéo à part vous reprenant tout ce que j'ai eu. Voilà, donc je vais vous laisser là pour les personnes qui ne veulent pas voir le Gogo Dynamo. Du coup, je vous souhaite à tous et toutes un joyeux Noël. Profitez bien de joyeuses fêtes de fin d'année, puisque du coup, là, cette fois, je pense pas que, peut-être mis à part cette petite vidéo que je ferai hors série, cette fois, je reviendrai pas avant 2025. Donc, je passais de très joyeuses fêtes. Voilà, et puis pour les autres personnes, nous allons donc voir le Gogo Dynamo, donc châle de Stephen West, que j'ai tricoté en
Gizeh Socks de Ophildorus, donc coloris petite pyramide et la grâce de rat. Donc je vous les remontre, petite pyramide et la grâce de rat. Et que j'ai tricoté également avec de la lace de langue. Alors là, je sais même pas où est passé le petit bout de lace et je crois qu'il me reste 3 grammes c'est donc un mohair coloris blanc. Et donc, je vous montre la bête. Je vois absolument pas ce que je vous montre. Voilà, donc on voit bien les endroits où il y a le mohair. Le coloris petite pyramide n'est pas du tout le même. Voilà, là c'est un coloris, il n'y a pas de mohair. Et là il y a du mohair, donc ça l'atténue énormément. Donc voilà. Magnifique châle de Stephen West. Franchement, très très beau, très très ludique à faire. Donc on va reprendre, donc il nous a fait commencer par faire ces demi-cercles, ensuite on les a réunis entre eux, ensuite on est parti par là avec des lignes de bubble, de la brioche bicolore, ensuite il nous a fait faire tout un jeu avec des petits triangles, donc on est parti dans ce sens là avec des rangs raccourcis. Ensuite, on est reparti vers le haut avec des bubbles, des jeux de comme ça de mailles glissées, rebubble. On a terminé. Voilà, comme ça. Et ensuite, en partie facultative, on récupérait les mailles en bas pour faire voilà, des vagues en bas. Donc voilà pour ce modèle qui est donc le MCAL 2025. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Qu'est-ce que j'ai noté? Donc hop, c'est donc un modèle Stephen West, 8,40 € en anglais. Donc la Gizeh Socks c'est de la 85,15 €. Et donc j'ai utilisé de la lace de langue qui est 58% mohair, 42% soie. Je l'ai tricoté en 3,5. J'ai utilisé 167 grammes de celui-ci et 173 grammes de celui-ci. Je l'ai commencé le 3 octobre, je l'ai terminé le 12 décembre. J'avais réussi à faire les 3 premiers indices dans les délais. C'est un châle qui est très très facile à faire, vraiment un régal. Est-ce qu'il est débutant compatible? J'ai presque envie de dire oui, parce qu'avec les vidéos de Stephen West, tout est tellement simple, tellement bien expliqué, tellement facile, vraiment... c'est un vrai régal à faire. Donc voilà. Voilà la bête que je vais pouvoir porter maintenant que je vous l'ai montré. Alors la question est comment ça se porte? Aucune idée. J'avoue que j'ai pas, voilà, j'ai pas réfléchi à la question. Alors, il se porte sans doute sur les épaules hein, aussi. Hop. Désolée. Voilà. Franchement, alors le jaune n'est pas la couleur qui me va le mieux au teint. Ça, clairement, ça fait pas partie de ma gamme de couleurs, mais c'est pas grave. J'avais juste envie de le faire de cette couleur-là. Donc,
Donc voilà. Eh bien, cette fois, c'est terminé. Je vais vous laisser là. Je vais donc vous souhaiter de passer de très très joyeuses fêtes, de passer un bon Noël. Je sais que pour certaines personnes, Noël n'est pas forcément une période très très agréable, donc j'espère quand même que pour vous ça ira. Et puis, ben, cette fois, je vous dis à 2025. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!